Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Karma, je vous retrouve encore une fois pour un nouveau tuto hyper créatif. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un arpège hyper intéressant et avec une synchronisation un petit peu aléatoire. Je vous fais écouter ça tout de suite. Bien sûr, avant de continuer, je vous invite à souscrire à ma chaîne, activer les notifications et bien sûr mettre un petit pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne. Alors je vais vous faire écouter ce morceau, c'est un remix que j'ai fait pour Nul, des artistes basés à Berlin, sur le label de Zuma Dionis et le label s'appelle Tenika Molo DJ. Je vous mettrai le lien bien sûr en description, on va écouter ça tout de suite. Voilà pour le petit extrait. Franchement, j'ai adoré faire ce synthé. Ça amène à un côté vraiment désorganisé, hyper aérien, et un peu assez magique, je trouve. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait ça. Alors pour ce faire, je vais utiliser un mini. On va écouter le son. Voilà, ça fera très bien l'affaire. Alors pour faire ce genre d'effet, j'aurais besoin d'un effet MIDI qui est l'arpégiateur, que vous devez très bien connaître. Du coup, voilà, très classique. Maintenant que j'ai mis mon arpégiateur, je vais l'éteindre. Je vais créer une mélodie sur 4 mesures. Là, je suis en D mineur, par exemple. Et là, je vais mettre des trucs un peu aléatoires. Hein. Hop. Voilà, comme ça. On va mettre ça aussi. Allez. C'est juste pour nous donner une idée. Et ça, je vais le mettre l'octave au-dessus. Voilà. Alors, quand j'allume mon arpégiateur, qu'est-ce que ça donne ? Ok. Ça me convient. Ici, l'un des trucs importants à faire, c'est de mettre la distance en plus 12 et le step en plus 1. C'est-à-dire qu'il va jouer sur une octave en dessous et une octave au-dessus. Il va répéter les mêmes choses sur 2 octaves. Voilà, du coup, on sent vraiment les notes qui montent. Les 2 premières notes que j'ai mises sont jouées, puis elles sont répétées à l'octave au-dessus. Alors, ici, je vais changer ma façon dont les notes jouent. J'aime bien le diverge ou le converge. Je vais essayer ça. Ok, très bien. Du coup, maintenant, le secret pour faire cet effet que je vous ai fait écouter, c'est de désynchroniser l'arpégiateur. Ok. Et maintenant, bon ben, on a tout de suite cet effet voulu. Je vais rajouter d'autres éléments ici pour me donner un peu plus de possibilités. Je vais mettre le decay en contrôle ici, en configure. Je clique sur configure, je mets le decay, l'attaque et la monte qui est l'enveloppe de filtre. Voilà, juste 3 éléments. Je vais les mettre dans l'ordre. Voilà, ok. Et ici, du coup, je vais pouvoir avoir la main sur au moins ces 3 paramètres en parallèle de l'arpégiateur. Du coup, je mets play. Voilà, très bien. Maintenant, je vais passer au site que je vous avais déjà montré une fois pour mes délais. C'est un site qui va nous permettre de connaître en millisecondes le décalage qu'il y a par rapport au BPM. Voilà. Si par exemple, je veux une quantification de 1/16e sur 105 BPM, parce que là, je suis sur 105 BPM, je vais faire 105 BPM.
Et là, je vais aller sur 16 th note, dotted sinon, et je vais faire calculate time. Ça va me faire 142 millisecondes. Et là, je reviens sur live. Et je sais que si je mets 142 millisecondes ici, en cliquant sur Shift, je vais pouvoir me déplacer vraiment de manière assez précise. Je sais que je vais être vraiment sur le tempo en quantification 1/16e. Je mets play. Alors maintenant que j'ai mis 142 millisecondes, je sais que je suis vraiment sur le tempo en quantification 1/16e. Je vais mettre le métronome pour écouter si c'est bon. Là, je sais que je suis hyper synchronisé. Néanmoins, je vais pouvoir quand même me désynchroniser pour créer cet effet assez aléatoire et qui est hyper intéressant. Et avec les autres paramètres. Alors bien sûr, avec ça, on peut rajouter des effets en plus, du delay, de la reverb, et avec la monte, l'attaque et le decay, c'est-à-dire l'enveloppe de filtre, et ma vitesse d'arpégiateur, je vais pouvoir vraiment créer des textures hyper intéressantes et un séquençage vraiment assez aléatoire, sachant qu'à 142 millisecondes, je vais être quand même dans le temps si j'en ai besoin. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez créatifs et prenez soin de vous. Ciao!